Alex Hormozi a généré plus de 100 millions de dollars avec son entreprise Gym Launch qui aidait les fitness gyms à acquérir des clients avec de la publicité en ligne. Ils ont acquis plus de 5000 clients avec une lifetime value à plus de 30 000 dollars par client et ont atteint le million de dollars de revenus mensuels en moins de 6 mois. En janvier 2022, il a même exit son entreprise, ou en tout cas une part de son entreprise, pour 46 millions de dollars. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 leçons que j'ai pu tirer de mon analyse de leur stratégie d'acquisition. L'objectif de cette analyse, c'est qu'on puisse en tirer à notre humble niveau des choses actionnables et que tu puisses, à la fin de cette vidéo, avoir des choses à modifier ou à implémenter concernant ton système d'acquisition. Petit disclaimer, toutes les statistiques, anecdotes et chiffres sont directement tirés du podcast d'Hormozi ou de personnes qui ont directement travaillé chez Gym Launch. Donc j'ai rien inventé du tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est bien et bien véridique. Parlons d'abord des différents canaux d'acquisition qui ont été utilisés par Gym Launch pour atteindre ces types de résultats. Le premier, c'est la publicité, les Facebook Ads. Ce qui était dingue, c'est qu'Alex Hormozi était l'un des premiers early stage users de Facebook Ads pour son industrie. Il n'y avait personne d'autre ou quasiment personne d'autre qui faisait de la publicité sur Facebook pour vendre du conseil ou de l'acquisition aux autres gyms et au fitness. Eh bien, ça leur a permis de l'utiliser en tant que canal principal pour scaler extrêmement rapidement. En plus de la publicité, il y avait du contenu en ligne. Eh bien, on connaît tous aujourd'hui Alex Hormozi pour ses livres $100 Million Offer ou $100 Million Leads, mais il faut savoir qu'il avait déjà un premier livre qui s'appelait, je crois, Gym Launch Secrets, qu'il avait écrit à l'époque pour les gym owners et les fitness owners. Il avait aussi un podcast, une chaîne YouTube et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Et donc, entre le contenu et la publicité, il a pu dépasser le million de dollars de revenus mensuels en moins de 6 mois. En plus de ça, il avait ce qu'on appelle des partenariats et des referrals, donc des recommandations. Il faut savoir que le top referral chez Gym Launch, c'est-à-dire leur client qui leur a référé le plus d'autres clients, leur en a référé plus de 50. Sachant qu'un client en moyenne, c'est 30 000 dollars de LTV, donc de lifetime value, ça veut dire qu'ils ont généré plus d'1,5 million de dollars de chiffre d'affaires directement attribuable à un seul client qui leur a référé 50 autres. Et le deuxième client qui leur en a référé le plus, c'était 32 referrals, donc un peu plus d'1 million de dollars. Imaginez-vous avoir un produit tellement bon que vous générez 2,5 millions de dollars de chiffre d'affaires juste avec 2 de vos clients qui sont satisfaits et qui vous envoient d'autres de leurs confrères. Et c'est encore une fois un bon rappel qu'il faut absolument focus sur son produit et avoir le meilleur produit possible et que lorsqu'on a un excellent produit, même si on a du churn, eh bien nos clients peuvent nous référer d'autres clients et éventuellement peut-être même avoir un churn négatif. Et finalement, le quatrième canal d'acquisition, c'est l'outbound et ça va être le focus de la vidéo d'aujourd'hui parce que chez Scalebametrics, mon agence, on est spécialisé en stratégie d'acquisition par prospection et donc on va analyser le cold email et le cold calling qui ont été mis en place chez Gym Launch. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que après qu'ils aient scalé au-delà d'1 million de dollars par mois à l'aide de la publicité, Alex Hormozi a recruté un outbound manager. Donc, il a recruté quelqu'un qui avait déjà réussi à mettre en place ce type de stratégie et ce type de canaux au sein d'une autre entreprise auparavant. Ils ont mis des mois avant de faire fonctionner leur stratégie d'acquisition par outbound. Cependant, ils avaient réussi à signer leur premier deal à l'aide du cold calling, donc du phoning, après seulement quelques semaines de mise en place. Et c'est tout ce qu'il lui fallait pour avoir la preuve que ça fonctionne et qu'il ne fallait pas baisser les bras. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient à Alex, écoute, ce que tu fais, c'est pas la bonne chose. Ça fait 3 mois que tu dépenses de l'argent et tu mets de l'énergie dans ce canal d'acquisition, mais il fonctionne pas. Il va falloir passer à autre chose. Et lui s'était dit, non, tant que j'ai signé un client à l'aide de ce canal, c'est juste une question d'optimisation du tunnel de vente. Combien d'appels on va passer? Quel est le script qui est utilisé? Quel est le taux de présence? Quel est le taux de conversion? Et en fait, tout simplement, fixer chacune des contraintes les unes après les autres jusqu'à que le canal fonctionne. Et donc, ça nous amène à notre leçon numéro 1 de la journée, c'est que ça prend du temps même pour Alex Hormozi. Donc si toi tu regardes cette vidéo, tu as lancé des campagnes d'acquisition, que ça ne fonctionne pas après 2 semaines, ne t'étonne pas, même les meilleurs de notre industrie ont mis des mois avant de faire fonctionner certains canaux d'acquisition. Et d'ailleurs, en te le disant, je me le dis à moi-même, ça me rappelle à moi-même que les bonnes choses prennent du temps à mettre en place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut juste refaire la même chose over and over and over again en espérant avoir un résultat différent. Il faut optimiser son tunnel, mettre en place des process d'analyse, de feedback pour améliorer les différentes campagnes que vous allez mettre en place pour un jour avoir des stratégies qui fonctionnent et qui sont scalables, prévisibles et rentables.
Alors, lors d'un des podcasts que j'ai écouté, il a raconté une anecdote d'une personne qui lui a demandé, lors d'un séminaire, comment trouver un canal d'acquisition scalable. Donc, quand Hormozy lui a demandé, en fait, quel était son canal actuel, la personne lui a répondu, je fais de l'outbound, je fais de la prospection. Il lui a répondu, pourquoi est-ce que la prospection n'est pas scalable? Et cette personne lui a tout simplement dit, parce que ça me prend tout mon temps, ce n'est donc pas scalable. En fait, la réponse d'Hormozy était parfaite, c'était... Qui t'a dit que tu devais tout faire par toi-même? Et qui t'empêche de recruter un sales, 5 sales ou même 100 sales pour répliquer ton système et te retirer de la prospection par toi-même? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, la prospection c'est chronophage, mais en tant que CEO, en tant que fondateur, ce n'est pas ton rôle de le faire à long terme. Comme ce n'est pas ton rôle de prendre tes appels de vente à long terme. C'est très important de savoir le faire. C'est très important de le faire toi-même pour comprendre les tenants et les aboutissants et créer des bons process. Mais à terme, il faut le déléguer. Donc, on va analyser les statistiques du système de cold calling de Gymlaunch pour étayer les propos. D'ailleurs, je n'ai malheureusement pas eu accès aux statistiques de cold email et je ne voulais pas dire n'importe quoi au sein de cette vidéo. Donc, on ne va pas parler des stratégies de cold email en particulier, mais seulement des stratégies de cold calling. Lorsque Gymlaunch a mis en place le cold calling et la prospection, ils avaient une personne qui était en charge et responsable de leur acquisition par téléphone. Cette personne passait 100 appels par jour et donc 500 par semaine, ce qui représente 10 appels générés par semaine. Quand je dis 10 appels, des booked calls, je parle bien d'appels de vente. Donc la personne passait 500 appels téléphoniques pour générer 10 rendez-vous de vente par semaine. Ils avaient un taux de présence d'à peu près 70%, donc en moyenne 7 rendez-vous par semaine qui se présentaient. Et sur 7 rendez-vous, ils signaient en moyenne une personne. Donc un sales, un commercial leur génère 4 clients par mois. Sachant qu'un client c'est 30 000 euros d'LTV, un commercial c'est plus de 120 000 euros de revenus supplémentaires avec une seule personne dans l'équipe. Si on analyse le coût d'acquisition, Alex Hormozy payait 1 600 $ par mois ce cold caller pour du part-time, donc une matinée ou une après-midi tous les jours pour pouvoir passer ses appels, ce qui représente un coût d'acquisition de 400 $. Parce que si la personne est payée 1 600 $ et qu'elle permet de générer 4 clients par mois, ça fait un coût d'acquisition à 400 $. Si on le compare à la publicité en ligne, ils avaient un coût d'acquisition à 2000 $ sur la pub, ce qui est 5 fois plus que le coût d'acquisition par prospection. Donc, il est vrai que si on analyse seulement cette data, on peut se dire, en fait, il faut juste faire plus de prospection et arrêter la pub. Mais la réalité, c'est que les ads ont un volume beaucoup plus important. Et en fait, 4 ventes par mois, c'est juste ridicule pour une boîte comme Gymlaunch. Et c'est pour ça que même si le coût d'acquisition est super faible, on ne va pas s'arrêter d'utiliser d'autres canaux tels que la publicité, bien que le coût d'acquisition soit 5 fois plus élevé. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu ne peux pas tout simplement avoir 20 personnes qui vont prospecter. Parce que oui, avoir 4 ventes par mois, c'est peut-être ridicule pour une boîte comme Gymlaunch, mais si tu fais x20 et que tu te retrouves à avoir 80 nouveaux clients par mois à l'aide de la prospection téléphonique, et bien là, tout d'un coup, c'est plus ridicule et ça devient très important. D'après Hormozy, la contrainte n'est pas au niveau du recrutement, parce que recruter des sales, leur donner un script et leur donner des numéros de téléphone, ça n'a rien de sorcier. Ce qui est difficile, c'était de trouver assez de numéros de téléphone et de scaler la tech, c'est-à-dire le CRM et les différents outils pour toute une équipe de personnes qui allaient prospecter par téléphone. Et donc, au final, on a l'impression que c'est complexe, mais aujourd'hui, quelques années après que Hormozy ait revendu Gymlaunch, il existe tellement d'outils sur le marché qui te permettent de scraper des numéros de téléphone et de passer des coups de fil qu'en théorie, moi je dirais qu'il n'y a même plus trop de contraintes et c'est juste une question de travailler dur et d'implémenter tous ces process et toutes ces idées au sein de ton entreprise pour commencer à générer des rendez-vous. Ce qui nous amène donc à la leçon numéro 2. Qui est que le coût d'acquisition de l'outbound est juste imbattable. Il n'y aura aucun canal d'acquisition, peut-être mis à part le contenu sur Internet, et encore, qui aura un coût d'acquisition aussi intéressant que la prospection. Je dirais même que la prospection, son coût d'acquisition est meilleur que le contenu, parce que si tu prends en compte le temps que ça te prend de créer ton contenu sur LinkedIn, de créer ton contenu sur YouTube, d'envoyer ta newsletter, etc. par rapport à ton revenu, à ton coût horaire, ton revenu horaire, eh bien, j'aurais tendance à penser que le coût d'acquisition de l'outbound est encore plus intéressant que celui du contenu. Au final, il ne faut pas donc faire que de l'outbound et que de la prospection, il faut diversifier les canaux. D'ailleurs, c'est pour ça que Hormozy a lancé ce canal, c'est pour diversifier son risque et pas seulement faire de la publicité. Mais toi qui nous écoutes, si tu as peut-être du contenu sur Internet, des partenariats ou autre, eh bien, ajouter de la prospection, ça peut être potentiellement la chose à faire en 2025 pour commencer à scaler ton entreprise. Lorsque j'ai écouté ces podcasts,
Hormozy partageait une de ses réalisations surprenantes qui d'ailleurs j'ai moi-même eu récemment et ça m'a fait sourire. Donc pour la petite anecdote, en septembre, j'ai lancé la publicité Facebook Ads pour Scalametrics. Donc pour ceux qui connaissent le jargon, j'ai lancé ce qu'on appelle un VSL funnel, donc de la publicité qui est envoyée sur une opt-in, puis une vidéo sales letter, donc un VSL, puis booker un call avec mon équipe pour qu'on puisse potentiellement travailler ensemble. J'ai généré 50 rendez-vous le premier mois. À ce moment, j'étais trop content, j'étais trop excité. Je me suis dit, waouh, on va closer 10 à 15 nouveaux clients ce mois, c'est incroyable. Le résultat, on en a closé 0. Et j'arrivais tout simplement pas à comprendre pourquoi je ne closais pas le moindre deal. J'ai donc appelé un de mes coachs en sales aux États-Unis et il m'a appris quelque chose qu'Hormozy a dit sur l'un de ses podcasts par rapport à sa stratégie outbound. Je t'explique. Les prospects qui viennent de l'outbound sont bizarrement plus chauds et beaucoup plus qualifiés et plus simples à closer que les personnes qui viennent de trafic froid tel que la publicité. Mais Hormozy n'a pas eu une explication certaine, mais il a fait référence à la même chose que mon coach de sales aux États-Unis. En fait, quand tu fais de la pub, imagine la personne qui prend rendez-vous avec toi lorsqu'elle voit ta publicité sur Instagram. En général, tu as interrompu sa journée ou son activité sur son feed et elle s'est dit « Ah, ça a l'air intéressant, pourquoi pas prendre rendez-vous ?» Elle aurait pu être aux toilettes, elle aurait pu être en train de marcher dans la rue, elle aurait pu être dans le métro et donc son niveau d'engagement n'est pas si important que ça. Alors que la personne qui reçoit ton call d'email, elle est au sein de sa boîte Outlook ou Gmail, elle est déjà dans un mindset business. Elle reçoit ton mail, elle décide d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire pour son entreprise et de te répondre et potentiellement prendre rendez-vous. Ça veut dire que non seulement son mindset était différent que la personne qui scrolle sur son téléphone dans le métro par exemple, mais en plus de ça, son niveau de pain, c'est-à-dire son niveau de souffrance, est assez élevé pour que la personne passe à l'action. Et donc c'est beaucoup plus important en termes de signal de marché, de signal d'intérêt par rapport à la personne qui a juste cliqué sur ta pub sur Instagram. Et c'est pour ça que selon Hormozy et selon aussi mon coach en sales aux États-Unis, tu auras beaucoup plus de facilité de closer un deal qui vient du cold email ou du cold calling plutôt que de closer un deal qui vient de la publicité. Et donc la leçon suivante, c'est que les calls qui viennent de l'outbound, c'est-à-dire de la prospection, sont en général plus simples à closer que les calls qui viennent de la publicité. Parlons maintenant de l'équation du scaling. D'ailleurs, j'ai écrit leçon 4, mais je crois que c'était la leçon numéro 3. Je me suis trompé de chiffre. Alors, parlons maintenant de l'équation de scaling de l'outbound selon Hormozy. Selon lui, il y a 3 choses à prendre en compte. La taille de ta liste, l'activité que tu vas faire et le nombre de commerciaux que tu as. Donc la taille de ta liste, c'est tout simplement ta capacité à scraper des listes assez élevées pour pouvoir faire de la prospection à haut niveau. L'activité, c'est le nombre de personnes dans cette liste que tu vas contacter tous les jours. Et le nombre de commerciaux, vu que l'activité par commercial sera limitée parce qu'on n'a pas plus de 24 heures dans une journée, et bien plus tu auras de commerciaux et plus tu pourras scaler de l'outbound. Maintenant, pour scaler de l'outbound, l'activité, ça peut être du cold calling, ça peut être des DM sur les réseaux sociaux ou ça peut être du cold email. Et au final, Hormozy te dit la règle des, je crois que c'est the 100 rule ou bien 100 a day rule, quelque chose comme ça, où il te dit que tu dois faire 100 unités d'activité par jour pour atteindre un niveau de croissance assez rapide et assez important pour scaler ton entreprise. C'est-à-dire que si tu te demandes combien de messages ou d'emails ou d'appels téléphoniques tu dois faire tous les jours, eh bien c'est au minimum 100 appels téléphoniques ou bien 100 DM sur les réseaux sociaux. Par contre, 500 emails par jour et non pas 100 emails par jour parce que le mailing, ça va être un petit peu plus compliqué de tomber dans l'inbox principale de tes prospects en 2025. Ça devient de plus en plus complexe. Il faut avoir les bonnes stratégies et pour offset ce manque de capacité à contourner les spams, pour la plupart des personnes qui nous regardent et qui n'ont pas des systèmes aussi robustes que ceux qu'on a chez Scalametrics, eh bien, je vous recommanderais de faire au moins 500 emails par jour. Hormozy, en toute transparence, recommande 100 par jour. Il dit que c'est suffisant. Mais pour les emails, d'après mon expérience, 100 par jour, ça risque de ne pas être suffisant si vous l'automatisez. Une fois que vous savez maintenant quel est le nombre d'activités que vous devez faire par jour, vous allez peut-être vous poser comme question, ok, mais comment je construis ma liste? Eh bien, ça va tout simplement dépendre de ton industrie, de ton avatar client. Trop de personnes se limitent à LinkedIn. Ok, si tu contactes le directeur RSE d'une TPE, d'une PME, LinkedIn, c'est peut-être le meilleur endroit. Mais par exemple, si tu veux contacter des restaurateurs, par exemple, ou des spas, Google Maps, c'est peut-être la meilleure source de prospects. Tu vas trouver leur numéro de téléphone, leur adresse, leur email. Peut-être que c'est sur Facebook, peut-être Instagram, par exemple. Si tu vises les marques e-commerce, Instagram, ça peut être une super source de prospects pour toi. Et donc, il faut que tu te poses la question, où se trouve mon client idéal, mon avatar client, et que tu ailles
ailles le chercher sur cette plateforme et que tu puisses scraper et construire une liste conséquente pour faire tes activités de prospection. Je vais partager avec toi un KPI qu'Hormozy a partagé sur un de ses podcasts, c'est que oui, l'outbound, c'est extrêmement prédictible et scalable et il faut continuer à le pousser tant que cette équation est respectée. Donc pour ceux qui connaissent la lifetime value, donc la LTV, c'est-à-dire ce que va représenter un client en termes de chiffre d'affaires au sein de ton entreprise sur l'intégralité de ta relation avec lui lorsqu'il aura signé un contrat, il y a un autre élément qui s'appelle la LTGP, la Lifetime Gross Profit Value. Et en fait, c'est tout simplement le profit moyen par client sur l'intégralité de la relation que tu auras avec lui. Et en fait, tant que ton coût d'acquisition par outbound est inférieur à un tiers de ta LTGP, ou en d'autres termes, tant que ton profit par client est supérieur à 3 fois ton coût d'acquisition, tu peux continuer à pousser, à faire du volume. Et encore une fois, ce sont les recommandations d'Hormozy et non pas les miennes. Donc si tu vends par exemple un service à 1000 €, ou plutôt que ton profit par client est en moyenne 1000 €, eh bien, tu ne devrais pas avoir de problème tant que ton coût d'acquisition est inférieur à 333 € et tu peux continuer à pousser ton acquisition par prospection. Puisque la prospection, c'est assez complexe et chronophage à mettre en place, c'est une excellente opportunité d'arbitrage. Les personnes ne le font pas seulement pour une de ces deux raisons. Soit elles ne savent pas comment le faire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé Scale-by-Metrics, c'est pour aider les entreprises B2B à mettre en place ce type de système d'acquisition. D'ailleurs vous avez un lien dans la description pour un school 100% gratuit, où vous pouvez prendre de la valeur avec des tutos, des vidéos de formation, tout ça c'est 100% gratuit pour vous permettre de mettre en place ce type de système. Ou tout simplement des personnes savent comment le faire mais elles ne font pas assez de volume. Et si c'est ton cas, tu fais de la prospection mais tu envoies seulement quelques dizaines de messages par jour, en fait je sais juste pas quoi te dire, parce que tu vas pas t'en sortir si tu fais pas assez de volume. Et peut-être qu'il va falloir que tu recrutes, ou peut-être qu'il va falloir que tu travailles plus, j'en sais rien, mais il faut que tu fasses plus de volume. Et donc c'est ça la leçon numéro 4, c'est toujours plus de volume. Et la plupart des personnes pensent que le système qu'elles ont mis en place ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, c'est juste qu'elles n'ont pas assez de data pour analyser leur campagne de prospection. Petit bonus, c'est par rapport à une autre stratégie que Jim Lunch a mis en place. Alors, pour être honnête, cette info ne vient pas d'Hormozy directement, elle vient d'un sales qui travaillait chez Jim Lunch et qui a raconté cette anecdote au sein d'un podcast. Donc, une de leurs stratégies d'outbound consistait à proposer aux propriétaires du fitness, donc du gym, d'apparaître sur le podcast de Jim Lunch. Une fois que la personne acceptait et faisait le podcast avec eux au bout d'une heure et demie, eh bien, c'était beaucoup plus facile de la closer en tant que client. Et ça repose sur deux biais. Le biais de réciprocité et le biais de familiarité. Donc le biais de réciprocité, c'est tout simplement parce que si la personne vient sur ton podcast, tu lui donnes accès à ta plateforme et à ton audience et tu mets cette personne en valeur. Donc la personne aura tendance à vouloir te rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. De plus, il est beaucoup plus simple de vendre un service à quelqu'un qui te connaît, qui t'aime bien et qui te fait confiance. Et donc, il va falloir augmenter ta familiarité avec cette personne pour qu'elle arrive au stade où elle te fait assez confiance, qu'elle t'aime assez, qu'elle sente qu'elle te connaisse assez pour te payer. Et donc, si tu passes 1 heure ou 1 heure et demie avec cette personne sur un podcast et qu'en plus tu lui apportes de la valeur lors du podcast, le biais de familiarité, le biais de réciprocité vont jouer en ta faveur et ils jouaient donc en la faveur de Jim Lunch pour closer plus de deals. Et in fine, cette stratégie d'inviter des personnes sur leur podcast, c'était tout simplement un lead magnet. On en parle souvent sur la chaîne. Il faut utiliser des lead magnets au sein de vos campagnes d'outbound. Ça ne veut pas dire qu'une campagne d'outbound sans lead magnet ne va pas fonctionner, mais tu vas augmenter tes chances d'avoir ces biais de réciprocité, ces biais de familiarité, toutes ces choses-là saines qui vont te permettre d'avoir même d'ailleurs un taux de closing sur rendez-vous plus important que si quelqu'un avait juste pris un rendez-vous basé sur un message LinkedIn. Et donc, réfléchis au type de lead magnet que tu peux mettre en place au sein de ton industrie. Si c'est pas inviter quelqu'un sur un podcast, ça peut être avoir un tuto vidéo, un PDF, une analyse, j'en sais rien, mais trouve quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur à ton prospect. Et c'est donc la leçon numéro 5 qui est d'utiliser des lead magnets au sein de vos stratégies d'acquisition. Aujourd'hui, en 2025, il est quasiment impossible, selon moi, d'avoir seulement de la prospection pour faire fonctionner vos campagnes d'acquisition. Chez Scale-by-Metrics, on signe des dizaines de clients
Parce que nous avons ma chaîne YouTube, mon LinkedIn, nos campagnes de prospection et qu'on met en place des systèmes de tracking mais aussi des agents IA pour nous permettre de faire avec une équipe de moins de 5 personnes ce que nos compétiteurs font avec plus de 20 personnes. Et c'est pour cela que j'ai mis en place de nouvelles stratégies pour 2025, que j'ai filmé une toute nouvelle vidéo 100% gratuite qui explique mon plan pour signer 200 clients high ticket B2B en 2025. Et je te laisse en lien dans la description ou bien en haut à gauche ou en haut à droite un lien vers cette vidéo qui va t'expliquer mon plan exact que tu vas pouvoir recopier pour l'appliquer au sein de ton entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, subscribe et je te vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 100% gratuite sur la chaîne.